Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le sujet des RTX, les RTX de chez Nvidia. C'est quoi les RTX? C'est le nom qu'on connaît depuis maintenant 2 ans de chez Nvidia. Les RTX de chez Nvidia, on va aborder ce sujet notamment récemment et notamment il y a 2 ans quand Nvidia a lancé leur première génération de RTX. Alors on va revenir quelques années en arrière pour comprendre pourquoi du comment, et aussi d'ailleurs on va comparer aussi AMD qui prochainement sortira sur une nouvelle génération de cartes graphiques, nouvelle aussi architecture, et notamment l'architecture qu'on retrouvera sur les nouvelles consoles Xbox et PlayStation 5. Alors on revient quelques années en arrière, même plus de 10 ans en arrière, avec les fameuses séries où vous avez 4 chiffres, plus G ou GT derrière ou GTS. Donc cette génération là où vous aviez le fameux cœur CUDA, donc en fait c'est le nombre de cœurs Nvidia, voilà, c'est comme des cœurs comme sur une carte graphique de chez Nvidia classique. Donc il y a la façon dont ça fonctionne, l'optimisation du coup de Nvidia, ce nombre de cœurs, il y en a un nombre qui est défini en fonction de la gamme de cartes graphiques que vous achetez, l'architecture, la génération, etc. que vous achetez. Il y a une fréquence sur chaque cœur. Et vous avez à côté la VRAM, donc la vidéo, c'est de la RAM vidéo, qui a aussi tant de RAM, et cette RAM là a une vitesse comme de la RAM classique en fait. Et c'est l'architecture qu'on connaît depuis, j'ai envie de dire, tout le début des cartes graphiques, vu que ça n'a pas changé depuis les fameux GTX série 10 de 2016. C'est les toutes dernières à avoir cette architecture de j'ai un GPU avec un nombre de cœurs CUDA défini, et à côté j'ai ma RAM, enfin ma VRAM plutôt. Et avec ça, tout fonctionne, on affiche la vidéo, on affiche des graphismes, on fait tourner des jeux. Donc ça c'était le schéma classique qu'on connaît très bien, qui fonctionne parfaitement bien. Chez AMD, c'est pas des cœurs CUDA, c'est des sensor core, donc c'est comme des cœurs CUDA mais AMD. Et ça fonctionne totalement différemment. En fait, c'est un autre procédé. Donc, résultat, c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui ne sont pas optimisés AMD, qui fait que ça tourne très mal. Mais dès que vous avez des jeux qui sont optimisés AMD, et ben ça tourne super bien parce que voilà, il y a une optimisation qui est faite et ben, ça tourne super bien. Je vais vous donner un exemple, une PS4 et une Xbox One, c'est des cartes graphiques AMD qui sont très vieilles maintenant. Et quand vous voyez les jeux qu'on fait tourner, je vous donne un exemple, The Last of Us 2, bah c'est juste magnifique, alors que c'est une vieille carte graphique AMD, et pourtant bah ça tourne super bien parce que c'est optimisé. Donc si on optimisait d'ailleurs tous les jeux sur PC, sachez qu'avec une 960, même une 950, on ferait tourner les derniers jeux en 4K, peut-être pas quand même, mais des derniers jeux en Full HD avec des super graphismes, parce que vraiment, si on optimisait, tout tournerait super bien. Mais malheureusement, ce n'est pas optimisé sur pratiquement tous les jeux en fait, sur toutes les cartes graphiques. Résultat, vous êtes obligé d'acheter une carte graphique plus puissante, alors qu'en réalité, si on optimisait, tout irait beaucoup mieux. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc en 2016, Nvidia sortait les séries 10, donc la 1080, 1080 Ti. Enfin, la 1080 Ti est arrivée en 2017 plutôt. Et donc c'était la nouvelle série qui était beaucoup plus puissante qu'avant et qui reprenait ce qu'on connaissait déjà, hein. Voilà, le nombre de cœurs CUDA qui a bien augmenté, plus de VRAM, et c'est tout. Et un prix qui était pas beaucoup plus élevé, un tout petit peu plus élevé, et ben ça marchait super bien. En réalité, on avait des cartes graphiques très puissantes et pas beaucoup plus chères qui consommaient pas beaucoup. Donc résultat, bah, super série, on achète. Juste derrière moi, vous avez une GTX 1080 Ti que j'ai déjà présenté dans pas mal de mes vidéos. C'est une super carte graphique que je n'ai pas changée parce que elle fonctionne nickel. Mais je risque de la remplacer, alors je pense que je la revendrai, enfin toute ma config. Bon après ça c'est un autre sujet de vidéo, mais en tout cas donc la série 10 qui est une excellente génération, parce que je me souviens j'avais acheté la 1060, alors j'avais pris la 3 Go, j'ai fait cette erreur là, mais il y avait la fameuse 6 Go et avec la 1066 Go on faisait tourner tous les derniers jeux, notamment Battlefield 1, en Full HD, en Ultra, à 60 fps. Ça c'est vraiment pas mal. Et donc, on arrive en 2018 et Nvidia, quelques mois avant les annonces, on a pas mal de rumeurs comme quoi ce sera plus des GTX mais des RTX. Alors moi, autant dire que je m'en fichais un petit peu. Moi, ce que je voulais, c'est la puissance. Voilà, une nouvelle architecture, plus puissante, finesse de gravure plus petite, etc., etc. Voilà, beaucoup plus puissante.
Et au fur et à mesure, avant que Nvidia annonce, on a eu des rumeurs comme quoi il y aurait du ray tracing. C'est quoi du ray tracing? Je sais pas. Et apparemment, il y aurait des super reflets, machin. Bon, clairement, moi je m'en fichais royalement. Et j'ai regardé la fameuse conférence d'Nvidia, au moment où il y avait encore des conférences, et Nvidia annonçait des cartes graphiques avec une révolution incroyable. Depuis une vingtaine d'années, ils annonçaient ça, comme quoi Nvidia, enfin ça faisait une vingtaine d'années qu'ils travaillaient sur ce sujet-là, à savoir le fait de faire des reflets, des vrais reflets, comme dans la vraie vie, c'est-à-dire vraiment simuler, enfin vraiment recréer des reflets en temps réel, et des vrais reflets, pas du trucage. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand vous jouez à un jeu vidéo, pas maintenant, plus trop maintenant, les anciens jeux vidéo avant les RTX, quand vous aviez une flaque d'eau par exemple, si vous aviez un reflet avec, vous voyez un bâtiment en face et vous voyez dans la flaque d'eau, en fait il y avait juste une texture du bâtiment, de l'image du bâtiment, qui avait une certaine façon été légèrement opaque, flouté légèrement, et qui fait qu'on avait l'impression que ça faisait un reflet, et en même temps vous pouvez vous déplacer, et hop, ça bougeait, parce qu'en fait c'était juste une image, et elle bougeait en fonction de l'angle de vue. Et c'était un trucage qui marchait très bien, parce qu'on pouvait dire, ah ouais, les textures, ah ouais, les reflets ils sont bien, machin, alors que pas du tout, il n'y avait pas de reflet du tout, c'était juste du trucage, qui clairement marche bien, ça y a aucun souci, hein. Voilà, aujourd'hui des gros jeux PS4, des grosses licences, bah ça marche super bien, il n'y a aucun souci. Et Nvidia, avec les RTX, nous vend les cœurs CUDA, ça ne change pas, la VRAM, et attention, il y a beaucoup de choses en plus, vraiment rien à voir avec ce qu'on connaissait, à savoir, dans le GPU, là où vous avez vu les cœurs CUDA, vous avez d'autres parties, notamment la partie RT Core. Et les RT Core, bah c'est quoi? Bah les RT Core, c'est comme les cœurs CUDA, sauf que c'est dédié à une seule chose, le ray tracing. Et donc le ray tracing c'est quoi? Bah ça va être le fait de faire des vrais reflets, c'est-à-dire qu'en temps réel, votre flaque d'eau, elle va être comme un miroir, alors plus ou moins en fonction des flaques d'eau, ça dépend des éditeurs, des développeurs, comment ils font la flaque d'eau. Mais par exemple, vous avez un immeuble en face, vous avez du soleil, donc de la lumière qui va refléter dessus, et donc vous allez, en fonction de votre angle de vue, il va dire ok, vous regardez à tel endroit, donc ça va refléter à tel endroit, et en temps réel, il va calculer ça, et vous avez un vrai reflet, c'est pas du trucage, c'est vraiment ce que vous voyez en temps réel, c'est des reflets, et donc ça donne un côté hyper réaliste, parce que résultat, il y avait la fameuse démo avec Battlefield 5, où on voyait les flammes qui bougeaient sur la voiture, qui fait que c'était juste incroyable, franchement c'était bluffant, on se dit waouh, en temps réel ça fait des reflets qui sont en mouvement, vraiment simulation, et c'est du temps réel, il n'y a pas de calcul, de pré-calcul avant, c'est vraiment du temps réel, et ça tourne. Et on se dit waouh, c'est génial. Alors il y a aussi une autre technologie qui a été développée à côté de ce GPU, à savoir l'intelligence artificielle. Alors j'aime pas ce mot-là, j'aime pas, c'est de l'aide plutôt l'IA, vu que c'est employé tout le temps, et ça veut plus rien dire. Là dans le cas présent, Nvidia, le fameux intelligence artificielle, c'était pour la technologie du DLSS. Alors le DLSS c'est quoi? C'est le remplaçant révolutionnaire de Nvidia de l'anti-aliasing. L'anti-aliasing qu'on connaît depuis déjà des années, et ça marche super bien. Ça marche super bien parce que on a de l'anti-aliasing, c'est très puissant, vraiment c'est super bien détouré aujourd'hui, mais ça consomme beaucoup. Donc c'est un peu le problème. Et le DLSS, Nvidia nous vend ça comme une révolution parce que vous avez de l'anti-aliasing et en même temps votre jeu tourne super bien, comme s'il n'y en avait pas. Alors on se dit attends, comment ça peut fonctionner? Le principe du DLSS, il est tout simple. Vous jouez à un jeu sur un écran Full HD. Donc voilà, votre jeu est affiché en Full HD. Quand vous activez le DLSS, votre jeu tourne en définition en dessous, donc à savoir du 720p, donc juste du HD classique. Donc définition plus basse, donc texture, enfin c'est pixelisé le résultat. Mais l'intelligence artificielle rentre à ce moment-là, et en fait votre jeu tourne en 720p, mais il est upscalé en temps réel en Full HD, pour qu'en fait l'anti-aliasing se fasse sur du 720p, mais comme c'est upscalé, résultat, le fait de faire l'anti-aliasing sur du 720p, ça consomme beaucoup moins, mais on upscale comme ça, hop, on a l'impression qu'on est en Full HD alors que pas du tout. Et donc c'était une technologie pour moi qui était vraiment pas mal du tout, parce que ça te permettait d'avoir vraiment
des super performances en même temps d'avoir de l'anti-aliasing. Malheureusement, alors moi j'ai pas de RTX, voilà, j'ai une 1080 Ti et surtout j'ai pas de jeu qui a du DLSS. Du coup c'est mon frère qui a une RTX 2070 que j'avais fait une vidéo du montage de son PC et on avait regardé ensemble pour notamment sur le jeu Control et il m'avait montré que le DLSS 1.0, je vais vous expliquer pourquoi après, avait pas mal de problèmes, notamment qu'il était c'était clairement, on voyait que c'était pixelisé, c'est-à-dire que l'upscale était pas bon, il y avait un upscale mais il était vraiment pas terrible. Résultat c'était c'était légèrement flou et ça se voyait et c'était même dérangeant alors qu'on mettait du vrai anti-aliasing à côté et clairement c'était au-dessus. Donc c'est sûr que ça tournait mieux mais bon c'était moins bien. Donc résultat le DLSS l'intérêt est plus trop en fait, ça vraiment, moi je vois personnellement je voyais plus l'intérêt. Donc ça c'était le problème de chez Nvidia. Au cours de l'année 2020, voilà, c'est printemps 2020, Nvidia sort le DLSS 2.0 qui vient réparer les pots cassés. Donc vous avez une définition qui sera beaucoup mieux, clairement, vous avez beaucoup moins cet effet de flou. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc résultat, le DLSS, c'est oui, c'est un grand oui. Et du coup, ces cartes graphiques Nvidia, les fameuses RTX, au moment où ils les ont annoncées, moi je m'attendais à beaucoup plus de puissance. Le ray tracing, je me suis dit c'est bien, mais bon, je m'en fiche en réalité. Et surtout quand j'ai vu qu'il y avait très peu de jeux qui ont suivi, et notamment aujourd'hui il y en a encore peu, même si on nous vend du Cyberpunk 2077, du Watch Dogs Legion, il n'y en a pas tellement au final, tous les jeux ne sont pas en ray tracing, tous les jeux n'ont pas le DLSS, donc résultat pour l'instant les RTX 2000 elles sont pas exploitées au maximum. Alors c'est pas le problème en soi personnellement, parce que s'il n'y a que ça, honnêtement dans quelques années on aura pas mal de jeux qui seront compatibles et résultat on pourra les exploiter. Malheureusement les RTX n'ont pas été beaucoup plus puissantes au point de vue brut comparé aux séries 10. C'est-à-dire qu'au moment où Nvidia ont sorti leur carte, on avait une 2080 pour le même prix qu'une 1080 Ti. Et surtout, la 2080 est aussi puissante qu'une 1080 Ti pour le même prix. Avec moins de VRAM, la 2080. Donc résultat, pour le même prix, on avait une carte graphique qui était aussi puissante, mais qui avait du ray tracing. Donc quelque part, vu qu'il y avait très peu de jeux, on s'en fiche. Donc on peut se dire, je vois pas l'intérêt. Et résultat, je me suis dit, bon, ok, on a du ray tracing, mais c'est très cher. Et surtout la 2080 Ti qui remplace la 1080 Ti est beaucoup plus cher, parce que la 1080 Ti c'était 800-900 €. Voilà, c'était le top du top. Alors moi je précise que je l'ai payé 1000 € parce que c'était une édition avec du water cooling intégré, enfin un truc assez overkill. Et donc elle était à 1000 €, enfin ouais 1000 € tout pile. Donc elle était extrêmement chère. Je l'ai payé une fortune cette carte graphique. Et vraiment pour moi 1000 € dans une carte graphique c'est hyper cher. Et là la 2080 Ti c'est 1200 €, le prix normal. C'est-à-dire qu'on veut une édition spéciale, très haut de gamme plutôt, c'est 1300-1400 € dans une carte graphique grand public. Donc je vous laisse imaginer le délire complet de payer une carte graphique aussi chère. Et donc c'est un peu le problème, c'est que si on a une série 10, résultat, il n'y a pas d'intérêt d'aller acheter une RTX. Et surtout que le ray tracing n'est pas un argument en soi. Donc résultat, Nvidia, c'était pas très intéressant leur nouvelle carte graphique. Et surtout qu'elles sont très mal vendues à cause de ça. Et tous ceux qui avaient des séries 10 n'ont pas acheté pour la plupart des RTX parce que il n'y a pas d'intérêt en fait. C'est pas beaucoup, c'est à peine plus puissant et surtout c'est très cher pour ce que c'est. Et donc Nvidia l'ont bien compris et ont sorti, a annoncé, et elles vont bientôt sortir, les nouvelles RTX et les RTX 3000, donc la nouvelle génération de RTX qui vient corriger quelques défauts. Alors il y a un défaut que je n'ai pas mentionné sur les RTX 2000, à savoir le fait que les RT Core. Les RT Core, comme je l'ai dit, c'est le principe, c'est que ça fait du ray tracing et ça sert à que ça. Le problème, c'est que les RT Core qui sont intégrés dans la première génération, comme cette première génération, ils ont un gros souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à suivre
ce qu'on leur demande en fait. C'est-à-dire vous prenez un Battlefield 5, et ben il tournera moins bien que sans le ray tracing. Alors qu'NVIDIA nous vend comme quoi le ray tracing, et ben vous pouvez le faire tourner, vous aurez les mêmes performances, machin, ça tournera super bien avec du ray tracing. Malheureusement, comme les RT Core ne sont pas assez puissants, résultat, le ray tracing se fait avec les cœurs CUDA classiques, et donc ça bouffe des performances, donc vous tournez moins bien, donc c'est un peu le problème. Et les nouvelles RTX 3000 viennent corriger, j'espère, tous ces problèmes-là. Alors j'avais prévu de faire une vidéo et je me suis dit finalement j'en ferai pas, je ferai plutôt cette vidéo pour vous rappeler, vous expliquer ce que c'est RTX et surtout l'intérêt d'une RTX. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une RTX? Eh bien c'est que là Nvidia donc, a annoncé les nouvelles séries, à savoir la 3070, la 3080 et la 3090. La 3090 qui est une carte graphique qui est un peu là pour dire regardez ça, on a la plus grosse carte, elle est juste incroyablement puissante, mais vous ne pourrez pas l'acheter parce que c'est 1500 €, enfin 1500 $ annoncés. Donc je vous laisse imaginer le prix réel après quand chez nous avec du custom, enfin ça sera complètement délirant, mais bon après c'est une carte graphique avec 24 Go de VRAM qui apparemment est capable de faire tourner des gens 8K. Voilà, forcé. On est parti très loin avec cette carte graphique. Et tant mieux parce que ça permet d'être un gros cap technologique. Et notamment le fait que les RTX 2000 n'étaient clairement pas beaucoup plus puissantes. C'était un peu le problème qu'il y avait. Hein. C'était clairement, c'est plus puissant, enfin c'est à peine plus puissant pour plus cher. Je comprends pas l'intérêt. Là, les nouvelles RTX, la 3070 est aussi puissante, c'est Nvidia qui l'annonce, qu'une RTX 2080 Ti. Donc ça c'est pas mal et surtout le prix est accessible. Enfin, accessible, on est à 700 €, voilà, 700 € à peu près, enfin même en dessous, entre 600 et 700 € annoncés sur le site d'NVIDIA, donc on est sur des prix qui sont accessibles, parce que si vous payez votre RTX 3070 avec, en version custom, donc avec une Asus, ou une Gigabyte ou une MSI, vous allez vous retrouver avec une très bonne carte graphique, bien refroidie, pour 700 €, aussi puissante qu'une 2080 Ti, avec des nouveaux RT Core, de la nouvelle VRAM, honnêtement c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est vraiment l'intérêt de ces cartes graphiques qui sont beaucoup plus puissantes, et beaucoup plus puissantes brutes, donc ça c'est vraiment ce que j'attendais, et notamment que Nvidia ont bien amélioré les RT Core. Alors après ce que j'ai regardé, c'est pas beaucoup plus puissant, enfin c'est plus puissant qu'avant, mais c'est pas proportionnel par rapport à la puissance brute. Donc ça c'est un peu le problème. Après on verra. Normalement en théorie les jeux actuels devraient très bien tourner et notamment devraient pas avoir de grosses différences entre le ray tracing activé et le ray tracing désactivé. Normalement. On verra ce que ça donne en temps réel, mais normalement ça va être ça. On a le DLSS 2.0 comme sur les RTX. Donc ça c'est pas mal, donc ça tourne bien. Je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, Nvidia sortira la version 3.0, ce qui sera encore une grosse évolution. Donc résultat, Nvidia, pour l'instant d'après ce qu'ils nous ont annoncé, c'est un sans faute. Avec des guillemets, parce qu'on ne sait pas encore très exactement, il faudra voir dans quelques mois, quand il y aura des mises à jour des drivers, comment ça va être optimisé, les jeux qui vont arriver. Il faudra voir ça. En tout cas, pour ceux qui se demandaient, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, à quoi ça sert l'NVIDIA, comment ça fonctionne, et bien c'est vraiment le côté, on affiche du ray tracing, et surtout on affiche de l'anti-aliasing truqué, entre guillemets. C'est-à-dire que là, comme je disais, on est sur une définition plus basse, on l'upscale, comme ça on a l'impression qu'on est sur une définition classique, enfin sur la définition de notre écran, alors que pas du tout. Donc c'est un point des technologies qui sont très intéressantes que Nvidia propose. Et donc les RTX 3000 en tout cas, je suis assez pressé de voir ce que ça va donner. J'espère qu'Nvidia vont annoncer la 3060, donc qui va être une carte graphique, enfin j'espère qu'il va être très intéressante, parce que si elle est dans les prix, enfin si elle suit les prix des autres, on devrait être à 400 € pour une RTX 3060 qui, voilà, ça devrait être beaucoup plus intéressante que les RTX 2000. Donc on verra bien ce que ça donne. Et aussi j'attends quelque chose avec impatience, c'est AMD qui va sortir leur nouvelle architecture qui notamment
à du ray tracing. Voilà, enfin du ray tracing, ça s'appellera peut-être pas comme ça. Enfin, ça sera pas des RT Core en tout cas, mais ça sera une autre technologie qui sera propriétaire AMD, mais qui globalement va être une copie d'NVIDIA du côté AMD. Donc ça va être l'intérêt. Et honnêtement, je suis pressé de voir ce que va donner AMD contre NVIDIA. Et donc je pense que je vous referai des vidéos plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez compris pour comment ça fonctionne les RTX. L'intérêt tout de suite d'une RTX, c'est pas le ray tracing, c'est plutôt le DLSS qui est pour moi un intérêt réel parce que vous gagnez en performance tout en ayant des graphismes où ça n'a pas trop changé en ayant de l'anti-aliasing qui marche plutôt pas mal. Après le ray tracing, c'est sûr que c'est pas mal, notamment avec le nouveau Cyberpunk 2077 où normalement ça devrait être vraiment magnifique. Mais on verra bien. En tout cas, les RTX 3000 devraient être une très bonne architecture, une très bonne série normalement. Et les RTX 2000 qui était une démo, on sentait qu'NVIDIA essayait de faire quelque chose, mais ils n'ont pas réussi parce que c'était beaucoup trop cher. Et si c'était beaucoup moins cher, il y aurait eu un intérêt et il y aurait eu beaucoup plus de ventes notamment. En tout cas, plus tard dans l'année, en fin d'année, je pense que je vous ferai une vidéo config pour vous expliquer si vous voulez acheter un PC pour Noël, pour vous faire un PC avec les nouvelles architectures. Et si vous voulez vous monter un PC tout de suite, de toute façon je le rappellerai dans les prochaines vidéos, j'ai fait une vidéo début d'année 2020 où je monte un PC, je vous explique comment on fait. Donc une grosse vidéo où tout est expliqué de A à Z. Et notamment j'ai fait la vidéo config. La vidéo config, en fait, c'est le principe, c'est que je vous explique pourquoi j'ai choisi tel composant et je vous explique, c'est un point de vue général. Sur le moment, j'ai expliqué que j'avais choisi un Ryzen 5 plus une RX 5700 XT parce que les prix étaient plus intéressants. Et point de vue carte mère, tout ça, j'explique tout et je vous explique notamment, point de vue général, pourquoi il faut choisir tel composant. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir cette vidéo si les monter un PC ça vous intéresse, parce que ça peut être très intéressant. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez des RTX 3000, si vous avez envie d'en acheter une, si vous avez surtout laquelle que vous avez envie d'acheter. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!